Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Io qui a trébuché dans l'enfer a été sauvé par un homme étrange qui l'emmène maintenant visiter son village. En chemin, Io se demande pourquoi cet homme des enfers l'a sauvé. L'homme lui explique que dans ce monde il n'y a pas que d'êtres d'enfer. Il y a aussi beaucoup de races qui y vivent comme les humains et les guerriers démons à cornes comme lui. Io pose aussi des questions sur les créatures aux yeux violets. Mais l'autre homme ignore cette question en disant qu'il se rapproche de la ville. Alors qu'ils marchent tous les deux, Io voit beaucoup de gens et le sauveur lui explique que les villageois sont des humains qui ont été sauvés par des guerriers démons à cornes et qui ont accepté de rester dans le village pour certaines raisons. Alors que certains d'entre eux ont rejeté cette idée et ont choisi de sacrifier leur vie pour rejoindre leur monde en allant dans une tour de pierre qui représente le passage vers le royaume des esprits, connu sous le nom de royaume des humains. Soudain, il rencontre un autre homme qui semble être un assassin travaillant pour le sauveur, qui s'avère être le général de la ville. Les deux hommes s'excusent de partir, mais avant qu'ils ne partent, Io remarque la marque céleste sur le cou de l'homme bandé et devient curieux d'en savoir plus. De l'autre côté, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Lee a été forcée de travailler pour Tang et de l'aider dans tout ce qu'elle fait. Nous les voyons maintenant travailler sur un sort de glace, mais cela se termine malheureusement par une énorme explosion. Tout cela parce que Lee a refusé de donner à la fille les matériaux dont elle avait besoin, de peur de se blesser elle-même. Après ce désastre, on s'attend à ce qu'elle se batte et se dispute à propos de ce qui s'est passé. Alors pour mettre fin à tout, Lee choisit de s'en aller, laissant son ami Leon parler avec elle et se calmer. Pendant ce temps, Yang et son assistant semblent être jaloux de la façon dont Tang se rapproche de Lee, et ils réfléchissent à un moyen de les séparer. Plus tard, nous voyons Lee debout au milieu du cercle des piliers, regardant le ciel en pensant à la façon dont Tang était prête à donner sa vie juste pour maîtriser ce sort. Il se souvient alors de ce que Limo lui a dit à propos de la secte de l'armement, et après une sage réflexion, il semble comprendre le secret de l'activation des piliers. Et il s'approche de l'un d'eux, et en la touchant, elle se met à briller, ce qui attire l'attention de Yang. Le Seigneur des Ténèbres se précipite sur le site pour voir qui est celui qui a pu atteindre le même niveau de puissance que lui le jour où il a activé les piliers. Et il est choqué de voir Lee se tenir seul à cet endroit. De retour en enfer, nous voyons Yu s'introduire dans un château en essayant de traquer les deux hommes, mais après avoir écouté une partie de leur conversation de leur prochaine action, il est démasqué puis attaqué par l'assassin qui s'est introduit par le toit. Yu se met alors à courir vers la tour de pierre afin de rejoindre le monde réel et d'avertir Lee du plan du général. Cependant, l'assistant le rattrape et le poignarde à la poitrine, libérant ainsi son énergie démoniaque et lui faisant vivre une douleur insupportable qui le fait ressembler à la fin à un monstre démoniaque qui a été libéré de sa prison. Malgré tout, Yu reste concentré et court vers la tour de pierre afin de l'atteindre et d'entrer dans le royaume des esprits où vivent les humains. L'assassin l'observe attentivement en lui disant qu'il n'atteindra pas le sommet de la tour et il décide de le suivre. En marchant, il se rend compte que le garçon a libéré son énergie démoniaque partout, en commençant par la porte d'entrée où il devait y avoir des centaines de gardes, mais après avoir vu les dégâts, l'assassin se rend compte qu'il les a tués tous. En montant sur le deuxième toit, il y avait 3 bébés démons géants, des monstres de premier rang qui ne sont pas des obstacles faciles à franchir. Cependant, il s'avère que Io les a tous tués en un seul coup et qu'il a atteint le sommet de la tour de façon impressionnante. L'assassin se précipite pour l'attraper car il pense que Io est le meilleur moyen de faire avancer son plan puisqu'il peut être utilisé comme pion. Là-haut, ils se rassemblent à nouveau prêts à se battre face à face. L'homme en bandage révèle que la porte est bien conçue pour arrêter les êtres des enfers, ce qui signifie que seule l'énergie de l'esprit peut l'ouvrir. L'assassin attaque Io avec ses bandages pour geler ses mouvements, mais malgré cela, le garçon réussit à tirer un coup fatal. Son adversaire évite l'attaque, ses vêtements et ses bandages absorbent toute l'énergie démoniaque, ce qui permet à Io de reprendre sa forme spirituelle. Après son réveil, il se rend compte que toutes ses blessures sont guéries. Il s'approche donc de la porte et réussit à l'ouvrir. Mais la première chose qu'il voit n'est pas aussi agréable qu'il pensait. Il s'avère qu'il y a 2 portes. La première est simple, mais après l'avoir franchie, on en trouve une deuxième. Le général et son assistant en parlent et il s'avère qu'ils ont envoyé une centaine d'humains qui ont été sauvés des terres infernales pour ouvrir la deuxième porte, mais aucun d'entre eux n'est revenu. Le seul moyen d'ouvrir le sceau de la deuxième porte est de trouver quelqu'un qui possède l'énergie spirituelle et l'énergie démoniaque comme Yu. De retour à Lee et Yang qui sont sur le point d'entamer un sérieux combat, soudain Lee se fait encercler par les gardes chargés de protéger le Seigneur, mais il décide d'aller voir Yu qui a réussi à briser le sceau de la porte. L'assassin va rencontrer les chefs de la tour sombre pour les informer que le sceau du royaume des ténèbres a été brisé et que les créatures des ténèbres ont rassemblé une armée pour atteindre le ciel en 10 jours seulement. Ensuite, nous voyons la fille de Sang, le maître de l'Alliance du ciel profond, en route pour rencontrer l'empereur maître Ying et ils semblent se connaître. Elle lui dit directement qu'elle veut emprunter quelqu'un de son royaume. Cependant, avant qu'elle n'explique davantage sa requête, ils sont interrompus par l'un des gardes qui les informe d'un combat furieux entre Yang et Lee et que la situation devient incontrôlable. L'empereur se lève pour partir et la dame demande de l'accompagner sur le champ de bataille. Nous voyons ensuite les 2 garçons qui s'apprêtent à se battre. Le Seigneur des Ténèbres donne des ordres stricts aux gardes pour qu'ils lui laissent cette affaire. La bataille féroce commence et les 2 garçons ne montrent aucune pitié. Yang utilise différentes armes pour attaquer contrairement à Lee qui n'utilise que ses mains.
Yang révèle qu'il peut invoquer des armes infinies. Lee décide alors d'utiliser tout son pouvoir pour arrêter son adversaire et déclenche un coup de tonnerre, mais il finit par tomber. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans une rivière de sang sans aucun vêtement et il est choqué de voir Mademoiselle Song le regarder. Elle lui révèle qu'elle l'a amené à cette rivière pour qu'il se remette. L'idée que c'est elle qui l'a déshabillé est embarrassante pour lui, mais il l'oublie rapidement et commence à poser des questions sur Yang. Un flashback montre que l'empereur et la dame ont interrompu la bataille et ont empêché Yang de tuer Lee. Mademoiselle Song a révélé à l'empereur qu'elle était intéressée par Lee et il l'a autorisé à l'emmener. Le garçon veut savoir pourquoi elle l'a choisi. Alors elle dit que Wingad lui a dit que Lee cache un grand secret qui doit être connu. Elle entre alors dans son esprit pour voir ses pensées intérieures et se rend compte à quel point il est puissant. Elle est effrayée et quitte ses pensées. Le garçon se met en colère après ce qu'elle a fait et lui demande de partir. Mais il oublie tout après avoir vu son ami Yu. Il apprend que Yo était au royaume des ténèbres et qu'il est venu lui parler de ce qu'il a trouvé. Il lui dit que l'alliance du ciel profond et l'enfer se sont associés, prévoyant d'utiliser la porte de la secte pour entrer sur le continent. Après avoir appris que Mademoiselle Song est la fille du chef de l'alliance du ciel profond, Yo la défie dans un combat avec son souffle d'énergie noire, mais le garde l'arrête en disant que l'écart entre leurs pouvoirs est trop grand. La jeune fille dit que si le sceau du monde des ténèbres est brisé, celui qui se trouve dans le monde spirituel doit être protégé à tout prix, car le monde des ténèbres est vulnérable. Elle suggère ensuite de rencontrer à nouveau l'empereur pour parler de cette affaire. Yo et l'autre garde quittent les lieux pour laisser Ali le temps de se remettre. Pendant que la dame lui parle, Yi et Tang arrivent pour vérifier la situation du garçon. Plus tard, nous voyons Yang parler avec son assistant de leur plan pour s'occuper des vieux. Le serviteur suggère de tuer donc l'un des 3 plus âgés de la secte en premier, car les 2 autres sont déjà de leur côté, mais Yang refuse. De l'autre côté, Miss Song va voir le maître Singh avec Lee et lui dit qu'il doit prendre les devants et combattre les démons des enfers. Pendant ce temps, nous voyons le vieux Dong se faire attaquer et malmener par Yang et son assistant. Song explique au maître qu'il connaît les intentions de Yang de devenir le nouveau maître et qu'il fera de son mieux pour obtenir le soutien des anciens. Les autres guerriers se rassemblent et il leur raconte le passé misérable de Yang, qui a reçu l'ordre d'écorcher des animaux vivants par le chef de la Tour Sombre. Et c'est cette cruauté qui l'a poussé à devenir l'actuel maître de la Tour Sombre. Après cela, nous voyons Tang chez elle discuter avec Léon de Lee et de la dame qu'elle a trouvée avec lui à la rivière. Soudain, Yang entre dans sa maison et invoque ses armes. La première saison se termine ici, nous laissons avec beaucoup de questions promettant de revenir avec plus d'excitation et d'action dans la saison 2. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous votre avis dans les commentaires et prenez soin de vous. Au revoir.